Salut à tous les gars, j'espère que vous avez la forme. Aujourd'hui, on va plonger dans l'histoire fascinante d'un personnage très peu connu pour l'instant, le sosie de Lex Luthor, Brian Armstrong. Et les gars, je vous conseille de bien rester jusqu'à la fin de cette vidéo parce qu'on va voir pourquoi Brian Armstrong pourrait devenir le prochain Sam Altman ou Elon Musk avec tout ce qu'il est en train d'entreprendre. Alors, dans un premier temps, Brian Armstrong, c'est le cerveau derrière la société Coinbase, une des plus grosses plateformes crypto sur le marché actuellement. On va commencer par parler de ses débuts modestes en Californie et à son statut de milliardaire très influent dans l'écosystème de la crypto. On va essayer de voir son parcours de A à Z, qui est une véritable leçon de vision et de persévérance. Vous allez voir, c'est incroyable. Et on va évidemment voir pourquoi son nom pourrait se démocratiser à l'échelle mondiale dans quelques années. Alors penchons-nous sur le destin de cet homme et on va essayer de voir comment il a transformé une idée née dans un appartement en une entreprise cotée en bourse qui vaut aujourd'hui des milliards de dollars. Mais avant tout ça, laissez-moi vous présenter l'application Altcoin France qui pourra peut-être vous aider à devenir le futur Brian Armstrong. Altcoin France, c'est pas compliqué, c'est une application totalement gratuite où vous aurez toutes les meilleures ressources dans l'écosystème du Web3, la blockchain, la crypto. Vous aurez toutes les sources en temps réel, centralisées sur une application iOS et Android. Et ça, c'est un game changer pour la suite. Vous aurez des formations, du e-learning, de l'analyse technique, des crypto-pépites, des articles, plein de choses totalement gratuites que beaucoup de gens vous font payer. Tout ça, évidemment, c'est accessible directement dans ma description. Alors n'hésitez pas et vous pouvez aussi programmer un appel de coaching stratégique avec moi ou un de mes associés pour qu'on puisse manager votre portefeuille, essayer de définir les bons assets en fonction des narratifs, les targets de sortie, faire les bonnes rotations, un accompagnement de A à Z. Donc n'hésitez pas à cliquer sur les liens dans la description et on repasse directement à la vidéo. Alors Brian Armstrong, il est né le 25 janvier 1983 à San José, je sais pas comment on dit, en Californie. Il vient d'une famille d'ingénieur, ce qui lui permet de grandir dans un milieu baigné de technologie et de sciences. Au lycée, il a commencé à fréquenter le Bellarmine College Preparatory, une école catholique prestigieuse pour garçons. Et là, le jeune Brian à l'époque manifeste un intérêt fort pour l'innovation et la technologie. Une fois les années de lycée derrière lui, il part en direction de la Rice University au Texas où il décrocha 2 licences en 2005, une en économie et une en informatique. Ces dernières seront suivies d'un master en informatique en 2006. Ses débuts tracent d'ores et déjà le futur de Brian, qui acquiert toutes les connaissances nécessaires pour la mise en œuvre du projet de sa vie. Alors après ses études, Brian ne chôme pas du tout, il continue à bosser. Il se lance dans la création d'une petite entreprise de mise en relation entre tuteurs et étudiants, ce qui marque un premier pas dans l'entrepreneuriat. Alors bien qu'il ne rencontre pas le succès espéré, il passe ensuite 1 an à Buenos Aires, travaillant pour une boîte dans l'éducation avant de revenir enfin aux États-Unis. Et puis là, il enchaîne les expériences. Développeur chez IBM, consultant chez Deloitte et même ingénieur logiciel chez Airbnb en 2011. Et du coup, c'est durant son job chez Airbnb qu'il découvre les difficultés de mise en œuvre et d'exécution des paiements internationaux, notamment vers l'Amérique du Sud. Et toutes ces difficultés-là vont le marquer profondément et le guideront vers son futur entrepreneurial. Et cependant, dans ces mêmes années, Armstrong tombe sur le white paper de Bitcoin, rédigé par le mystérieux Satoshi Nakamoto, un nom encore inconnu du grand public, mais qui rentrera bientôt dans la légende. C'est ainsi que l'idée de Coinbase commence à germer petit à petit. Mais Brian ne se précipite pas. Il prend le temps d'observer, de réfléchir et de comprendre les tenants et les aboutissants de l'écosystème en train de naître sous ses yeux. Durant son temps libre, il code des prototypes, effectue des tests et développe dans l'ombre. Et c'est en 2012 qu'il décide de passer à l'action. Il s'associe à Fred Ehrsam, un ancien trader de chez Goldman Sachs, qu'il rencontra via des cercles tech à San Francisco. Ensemble, ils postulent à Y Combinator, l'incubateur star de la Silicon Valley. Leur pitch, rendre la crypto aussi simple à utiliser que PayPal. Tout simplement. Donc ça a plutôt bien fonctionné, ils obtiennent 150 000 $ pour se lancer, ils louent un petit appart à San Francisco et se mettent au boulot. Donc c'est dans la même ambiance de garage qu'a connu Google ou encore Microsoft à l'époque que Coinbase voit officiellement le jour durant le mois de juin de l'année 2012. Mais les débuts, vous connaissez bien, c'est pas synonyme de facilité. À l'époque, Bitcoin c'est encore le Far West, la majorité des gens pensent que c'est un truc de geek qui ne fonctionne pas, ou alors l'adage bien connu, ça sert aux trafiquants de drogue, etc. Enfin, vous l'avez tous entendu ça. Mais malgré tout ça, Brian a une vision très précise. Et il y est attaché plus que tout. Il veut profondément démocratiser la crypto. Avec son associé, il travaille jour et nuit pour créer la plateforme claire et sécurisée qu'est Coinbase à l'heure actuelle. Avec le temps, ils obtiennent leur première licence, collaborent avec les régulateurs et lancent une interface où n'importe qui peut commencer à acheter du Bitcoin avec une carte de crédit en 3 clics seulement. Ce mix entre développement, facilitation et régulation marque le début
début du succès de la plateforme. En 2013, Coinbase lève 25 millions de dollars auprès de très gros investisseurs comme Andreessen Horowitz, signalant le vrai départ de l'aventure. À présent que nous avons vu comment Coinbase a vu le jour et de pourquoi Brian Armstrong disposait de tous les éléments pour mener sa barque à destination, attachons-nous à comprendre pourquoi Coinbase est devenue une des plateformes référentes et notamment une référence pour les institutions financières. Alors déjà pour sa simplicité d'accès, c'est très facile, très ludique. Vraiment, tout le monde peut utiliser cette plateforme. Surtout à l'époque où la majorité des exchanges, c'est des usines à gaz. C'est une catastrophe. Coinbase a tout misé sur l'expérience utilisateur. Interface épurée, achat simplifié, par carte bancaire ou alors virement SEPA, support client très accessible. Enfin bref, une recette qui séduit rapidement le grand public. Et évidemment, le pari est gagnant. En 2014, Coinbase compte déjà plus de 1 million d'utilisateurs. Et ce chiffre bondit à 5 millions en 2017. Et en pleine euphorie du bull run, l'exchange atteint 13 millions d'utilisateurs fin 2017, surperformant des plateformes historiques comme Kraken ou alors Bitstamp. Mais le vrai coup de génie de Brian Armstrong, c'est de s'attaquer aux institutionnels. En 2018, Coinbase lance Coinbase Custody, un service de garde réglementé destiné aux hedge funds, aux family office et à toutes les entreprises désireuses d'investir en crypto en toute sécurité. En quelques mois, Coinbase sécurise plus de 1 milliard de dollars d'actifs sous gestion. Rapidement, des acteurs majeurs se joignent à l'aventure. Andreessen Horowitz, Union Square Venture, Polychain Capital et même des banques d'investissement commencent à s'intéresser à l'infrastructure de Coinbase. En parallèle, l'exchange diversifie son offre. Coinbase Pro répond aux besoins des traders avancés. Tandis que Coinbase Commerce permet aux e-commerçants d'accepter les paiements en crypto. En 2019, un partenariat stratégique avec PayPal facilite les retraits en fiat, un tournant majeur pour les utilisateurs du monde entier. Et le point culminant, c'est en avril 2021, Coinbase entre en bourse au Nasdaq. Incroyable. Donc tout ça via une cotation directe, devenant la première entreprise crypto à réaliser cet exploit, tout simplement. À l'ouverture, l'action s'échange autour des 381 $, portant la valorisation de l'entreprise à 86 milliards de dollars. Un record pour une société de l'industrie de la blockchain. Cette entrée en bourse rend légitime Coinbase aux yeux des institutions et marque un tournant pour la crypto dans la finance traditionnelle. Mais vous connaissez, tout n'est pas tout rose, que ce soit pour Coinbase ou alors pour Brian Armstrong. Brian Armstrong, c'est aussi un homme qui divise. En 2020, il publie un manifeste sur le blog de Coinbase, proclamant que l'entreprise doit rester apolitique. Traduction, pas de prise de position sur Black Lives Matter ou autre cause sociale. Résultat, une soixantaine d'employés quittent la boîte, tout simplement, en claquant la porte bruyamment sur Twitter. Et là, les critiques fusent. Pour certains, c'est une esquive de lâche, et pour d'autres, une défense de focus entrepreneurial. Autre polémique récurrente, les frais très élevés sur la plateforme Coinbase. Contrairement à Binance ou Kraken, qui affichent des frais inférieurs à 0,1%, Coinbase prélève jusqu'à 4% sur certaines transactions, rendant la plateforme peu compétitive pour les traders assez actifs. Enfin, la fiabilité technique de la plateforme a souvent été mise à mal. En 2017, lors du pic de Bitcoin, au-dessus des 20 000 $, Coinbase crache à plusieurs reprises, empêchant tous les utilisateurs de passer leurs ordres. Rebelote en 2021 lors du bull run avec Ethereum qui est parti dans tous les sens. Et ça, pour une entreprise valorisée à plusieurs dizaines de milliards, c'est souvent perçu comme un vrai talon d'Achille. Et c'est vrai que c'est pas très professionnel. Mais ces dernières années, Brian Armstrong ne s'est pas reposé sur ses lauriers. En 2024, Coinbase a massivement investi dans le lobbying à Washington, dépensant plus de 5 millions de dollars pour façonner la réglementation crypto aux États-Unis. L'objectif, il est très simple, éviter la réglementation trop stricte et protéger l'innovation blockchain sur le sol américain. Et sur le plan technologique, l'entreprise a accéléré son expansion. Intégration de la DeFi, donc de la finance décentralisée. Lancement de produits permettant d'interagir directement avec des protocoles comme Aave ou Uniswap directement via l'application Coinbase. Il y a eu aussi le déploiement de Base, un layer 2 sur Ethereum pour réduire les coûts de transaction. Expansion en Asie et en Europe avec de nouvelles licences en France, au Royaume-Uni et aussi à Singapour. Amélioration de la fiabilité de la plateforme avec une architecture plus robuste pour éviter les pannes en période de forte volatilité. Enfin bref,
énormément de choses qui sont en train de se mettre en place. Brian Armstrong voit très grand, faire de Coinbase une super app financière, un guichet unique pour traders, pour pouvoir stacker, emprunter, dépenser des cryptos. La roadmap est très claire, atteindre 1 milliard d'utilisateurs d'ici 2030. Un pari très ambitieux, c'est vrai, qui repose sur l'idée que l'adoption des cryptos ne concernera plus seulement les geeks, mais aussi les banques, les entreprises et même les États. Mais évidemment, on ne peut pas parler de Coinbase sans parler de l'avènement des ETF au comptant. En effet, Coinbase ne s'est pas arrêté à la simple gestion des achats, des ventes de crypto pour le grand public. Ces dernières années, la plateforme a franchi un cap stratégique en devenant un acteur incontournable pour les institutions financières. La consécration ultime est arrivée en 2024 avec l'intégration des ETF Bitcoin, une étape historique pour l'adoption institutionnelle des cryptos. Lorsque la SEC a enfin donné le feu vert aux ETF Bitcoin, des géants comme BlackRock, Fidelity, ARK Invest ont immédiatement pris position sur le marché. Et pour gérer ces fonds, un choix s'est imposé: Coinbase. Alors pourquoi BlackRock et les autres ont-ils choisi Coinbase comme dépositaire de leur propre ETF? La réponse, elle est très simple. D'abord pour sa sécurité et son infrastructure. Coinbase Custody propose des solutions de garde ultra sécurisées, conformes aux exigences des régulateurs. Un élément essentiel lorsqu'il s'agit de gérer des milliards de dollars. Ok, petite transition rapide, j'ai changé d'endroit, on repasse directement à la vidéo. Alors évidemment, l'expérience de Coinbase sur le marché de la crypto, ça joue vachement en sa faveur. Depuis plus de 10 ans, Coinbase a prouvé sa capacité à sécuriser les fonds de plusieurs millions d'utilisateurs et aussi de s'adapter aux besoins des investisseurs institutionnels. Et enfin, son alignement avec la régulation rassure énormément toutes les grandes entreprises financières qui cherchent avant tout un partenaire capable d'évoluer dans un cadre juridique clair et solide. Et les chiffres parlent d'eux-mêmes, hein. Depuis leur lancement en début 2024, les ETF Bitcoin ont attiré des inflows records sur le marché, dépassant la barre des 100 milliards de dollars d'actifs sous gestion en moins d'1 an. Alors pour donner un point de comparaison, il a fallu bien plus longtemps aux ETF adossés à l'or pour atteindre un tel montant. Et ce succès fulgurant témoigne d'une demande institutionnelle massive pour une expansion au Bitcoin via des produits réglementés et accessibles à tous. Avec cette avancée, Coinbase ne se contente plus d'être un simple exchange, elle devient un pilier indispensable de l'infrastructure financière mondiale. Un pont entre la finance traditionnelle et la crypto. Et Brian Armstrong l'a très bien compris. Les banques et les fonds d'investissement ne veulent pas rester à l'écart de cette révolution mondiale. En s'imposant comme la référence de la gestion d'actifs numériques, Coinbase se positionne au cœur de la prochaine vague d'adoption et ce n'est que le début. Alors, pour amener une conclusion à cette vidéo, l'histoire de Brian Armstrong et de Coinbase, c'est celle d'une ascension fulgurante, mais évidemment semée d'embûches comme toutes les belles histoires. Parti d'une simple idée en 2012, il a su anticiper, innover, structurer pour faire de Coinbase l'un des piliers de l'écosystème crypto. Son pari sur la simplicité, puis son virage institutionnel avec Coinbase Custody a été un des éléments déterminants pour sa réussite. L'entrée en bourse en 2021 a marqué l'apogée de cette expansion, donnant à Coinbase une légitimité sans précédent. Mais comme toute entreprise en hypercroissance, les défis n'ont pas tardé, polémiques en interne, critiques sur les frais élevés, panne technique en pleine euphorie du marché, autant de points noirs qui ternissent l'image du géant. Mais pour autant, Brian Armstrong ne compte pas s'arrêter là. Ces dernières années, il a misé sur la régulation, élargi les services de Coinbase et accéléré l'expansion internationale. Avec le lancement du layer de Base, l'intégration de la finance décentralisée, une forte présence dans le cercle politique américain, l'entreprise se prépare pour la prochaine vague d'adoption. Mais la question demeure, Coinbase peut-elle conserver son avance face à toute la concurrence féroce qui émerge sur le marché? Des acteurs comme Binance, Kraken et les nouveaux exchanges décentralisés lui disputent un match très serré. De plus, la réglementation évolue et pourrait limiter son expansion à terme. Son objectif est très ambitieux, atteindre des milliards d'utilisateurs d'ici 2030. Et c'est toujours un pari très ambitieux. Et alors vous dites-moi, qu'est-ce que vous pensez de Coinbase, son évolution, son expansion? Est-ce que cette plateforme-là va se démocratiser dans quelques années? Est-ce que Brian Armstrong sera le prochain Sam Altman, le prochain Elon Musk? Beaucoup de spéculations. En tout cas, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires. N'hésitez pas à liker, vous abonner si vous avez aimé cette vidéo. Et n'hésitez pas à nous rejoindre sur Altcoin France. Les liens sont dans la description. Je vous dis ciao et à la prochaine vidéo.